Question pour connaître avec qui tu te maries. C'est pourquoi ne faites pas des fiançailles d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 7 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Moi et Maman Blanche, on s'est rencontrés et puis on s'est mariés après 5 ans. Je reprends la parole. Un moment là, il faut arrêter de se taire sur des situations. Il faut arrêter avec votre bipolarité et votre hypocrisie sur les réseaux sociaux. Vous avez écouté ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Il vient de dire que pour se marier avec quelqu'un, il faut vraiment l'étudier. C'est-à-dire qu'il faut aller 6 jusqu'à pratiquement 3 ans. Il faut prendre le temps. Et que lui, il a mis du temps à connaître notre Maman Blanche avant de l'épouser. Mais aujourd'hui, dès qu'on avait enterré Blanche, il avait déjà préparé psychologiquement les gens à son mariage là. À ce mariage qu'il allait faire. Ça veut dire que cette femme, cette maman Esther là, était là depuis l'époque de Blanche. Qu'est-ce qui s'est passé avec Blanche? Nous devons nous poser des questions. Alors, les gens qui disent non, il y a des gens qui disent encore non, mais il ne devait pas se marier. Vous dites quoi pour cette vidéo de confirmation? Les dieux que nous sommes, que notre père, l'apôtre Marcelo Tounassi, va se marier ce mercredi 23 juillet 2025 à Bruxelles, en Belgique. Et ça sera avec la servante de Dieu, Esther. Je parle ici avec beaucoup de lucidité. Voilà. Et si même l'émotion prend le dessus, c'est parce que je me dis qu'on a affaire à un homme de Dieu, un pasteur, un leader. C'est-à-dire que quand tu décides de faire, d'être homme de Dieu ou de faire des métiers où tu dépends du peuple, où tu dépends du raisonnement du peuple, tu dois accepter les critiques. Oui, parce que pasteur Marcelo n'est pas n'importe qui. Imaginez si c'était une femme qui avait fait ça. Parce qu'il est très dur dans ses propos. Quand on l'écoute avec ses vidéos, c'est un monsieur qui est très dur, qui ne caresse pas les gens dans le sens du poil. Alors quand on nous dit aujourd'hui qu'il faut accepter forcément le remariage de pasteur Marcelo parce que c'est un homme de Dieu, il ne va pas vivre longtemps dans l'impulsivité, donc il doit se marier parce que si il doit prendre certains fidèles, comme ce que Makosso a fait apparemment avec Sarah Messon, et que du coup, il doit rester célibataire et finalement vivre dans le péché, vaut mieux qu'il se marie. Mais il est obligé de vivre dans le péché. Il ne peut pas se retenir. Il ne peut pas donner l'exemple en tant qu'homme de Dieu. Comment c'est fait que ta femme décède 6 mois après, tu prépares ton peuple pour dire que tu vas te marier et 1 an après, tu te maries. 1 an après le décès de cette femme-là. Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que Blanche, peut-être que quand les gens disaient qu'elle était grosse, ils lui reprochaient beaucoup de choses. La pauvre est partie faire chirurgie esthétique. Et dans ça, elle est décédée. On peut lui dire, s'il se marie aux yeux de tous, nous sommes offusqués, nous osons dénoncer, nous osons dire ce que les gens pensent tout bas. Et c'est ce qui devrait se passer. Voilà. En tant qu'homme de Dieu, tu es un homme public, quand tu es maire, quand tu es président, tu dois accepter les critiques. Et ce que Marcelo fait, c'est offusquant pour la famille, pour les amis, pour ceux qui étaient très proches de Blanche. Vous imaginez ce que doit ressentir la famille, les enfants. Est-ce que les enfants sont préparés à avoir une nouvelle femme, à avoir une nouvelle maman dans leur vie, alors qu'ils viennent de perdre le moment, il n'y a même pas, il y a juste, tout juste 1 an. Tout juste 1 an. Est-ce que les enfants sont prêts psychologiquement à ça? Vous imaginez votre soeur qui décède avant de vouloir défendre cet homme de Dieu. Imaginez, je touche du bois. Vous perdez votre soeur, votre maman. À peine vous avez eu le temps de pleurer, à peine vous avez eu le temps de l'enterrer, que ce monsieur annonce déjà qu'il ne va pas rester longtemps dans le veuvage. 6 mois après, il se marie calmement. Et nous devons l'applaudir. Attendez, dans quel monde vit-on? Où est passé votre sens? Où est passé réellement votre sens? Parce que là, on se pose des questions. C'est offusquant, c'est peinant. Ces hommes de Dieu-là, vous devez comprendre que ces hommes de Dieu-là ne sont pas des hommes à suivre. Voilà. Ils sont là juste pour se faire des chiffres et manipuler la population. Sinon, un homme de Dieu, vraiment, qui suit la parole, n'est pas obligé de se marier aussi vite. Lui-même disait qu'il fallait prendre le temps de connaître quelqu'un. Où sont passées ces paroles-là? Imaginez, ça aurait été quelqu'un d'autre. Vous pensez que lui, il n'allait pas juger aussi? Il s'est permis de juger plusieurs situations ici. On a vu le pasteur Marcelo. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il critique. S'il vous plaît, peuple. Logiquement, là, vous devez déserter son église. Logiquement, là, pour ne serait-ce que le repos de Maman Blanche, là, on ne doit plus vous voir dans ces églises. Ne serait-ce que pour le soutien à la famille, là, on doit tous s'offusquer. C'est parce que vous les soutenez qu'ils continuent à faire ça aux yeux de tous. C'est pas normal. C'est pas des hommes de Dieu, ça. Même un homme public, on ne peut pas l'accepter. Parce que quand tu es un homme public et que à peine tu as présenté une femme que tu aimais, que tu chérissais, à peine décédée, que tu te maries, c'est le foutage de gueule. Tu manques de respect déjà à tes fidèles et à la famille. Alors un moment, s'il vous plaît, allez prier, soyez avec nous, dénonçons ce qui se passe en ce moment dans le monde. Parce que ça va de pire en pire. On ne sait plus vers qui se fier. Il n'y a plus de modèle au fait. Il n'y en a plus. Fiez-vous à vous et au Dieu
ne croyez pas que cet homme de Dieu-là va vous emmener au paradis. Parce qu'eux-mêmes, apparemment, ils ont beaucoup de péchés. Nous ne sommes pas Dieu, hein, mais sincèrement, ce acte-là, on ne peut pas applaudir. C'est-à-dire que demain, Pasteur Marcelo se marie. Il se remarie. 1 an après le décès de sa femme qu'il a tant aimée. Eh, Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous, on peut se poser des questions. Il faut rouvrir les enquêtes. Je demande à ce qu'on ouvre les enquêtes de nouveau sur la mort de Maman Blanche. Parce que là, on a le droit de se poser des questions.